Lancé en décembre 2019, le projet Contribution des associations estudiantines à la gouvernance dans les universités publiques du Togo a été mis en exécution à l'université de Kara par l'ONG Gozen Deep, entendu groupe d'appui aux unités socio-économiques nouvelles pour un développement intégré des populations, en collaboration avec l'Organisation régionale pour la promotion sociale et agricole, OREPSA, avec l'appui financier de l'Union européenne à travers le programme de consolidation de l'État et du monde associatif PROSEMA. La mise en place de ce projet et les démarches qui ont abouti à son exécution à l'université de Kara sont ici évoquées par la directrice de l'ONG Gozen Deep. Nous sommes partis d'un constat selon lequel presque toutes les universités de la sous-région autorisent en leur sein la création des associations et des clubs estudiantins. Et ce même constat, c'est que ces associations et clubs estudiantins et parfois se mettent en conflit avec l'administration universitaire. Et cela amène des troubles sur les campus universitaires. Et nos campus, sinon nos universités au Togo, ne sont pas épargnés. Et ces troubles parfois se déroulent dans la violence, où les étudiants cassent, détruisent les édifices publics et on note quelquefois même la perte en vie humaine. Et lorsque PROSEMA a lancé le projet, a lancé l'appel à projet, nous avons saisi l'occasion. Nous avons d'abord approché le secrétariat général de l'université de Kara pour échanger sur notre intérêt d'apporter de la valeur ajoutée aux associations et clubs estudiantins pour que ceux-ci puissent participer à la gouvernance de l'université. Le secrétariat a approuvé et nous a confié au service, c'est-à-dire le centre des œuvres universitaires. Et c'est après cette note, c'est-à-dire cet accord de principe donné, que nous avons commencé l'élaboration du projet au niveau du bureau ici. Donc, lorsque le projet a abouti, c'est-à-dire le partenaire ayant abouti le processus de sélection et nous a notifié l'accord pour financer ce projet, on est également retourné auprès des autorités universitaires pour également leur donner l'information. Et de ce processus, un contrat de collaboration a été signé. Financé à hauteur de 25 506 230 francs CFA par l'Union européenne, avec une contribution de 2 859 971 francs CFA de l'ONG Gozen Deep. Ce projet a pour objectif de valoriser les associations estudiantines dans la gouvernance participative des universités publiques du Togo et particulièrement dans celle de Kara. Nous avons eu l'honneur à l'université de Kara de collaborer avec l'ONG Gozen Deep, financée par l'Union européenne, à la réalisation du projet sur une thématique d'actualité, notamment la contribution des associations estudiantines à la gouvernance dans les universités publiques du Togo. Et à l'université de Kara particulièrement, cette ONG a eu l'heureuse, contribution de l'université de Kara en ce qu'un partenariat a été signé circonstanciellement pour lui faciliter
le passage à l'acte. Et en plus de cela, beaucoup d'actions de facilitation ont été menées de la part du président et de la direction du Centre des œuvres universitaires qui a toujours été avec l'ONG partout où il le fallait pour que la réalisation du projet soit un succès. Et cela l'a été. Les activités du projet sont entre autres les ateliers d'échange, des sessions de formation des leaders d'associations, des conférences débats à l'endroit des étudiants sur la citoyenneté, le leadership, les partenariats innovants, les problèmes sociaux émergents et le rôle des étudiants dans la gouvernance universitaire. À la mise en œuvre de ce projet, nous avons eu à organiser un atelier de relecture et cet atelier nous a permis de réunir les différents bénéficiaires directs du projet. Il s'est agi de représentants des associations estudiantines et des représentants de l'administration universitaire. Cet atelier a permis de les mettre en contact avec les projets et aussi de planifier les différentes activités suivant le calendrier universitaire. À la suite de l'atelier de relecture, nous avons procédé au lancement officiel du projet qui a été fait sur le campus universitaire en vue de réunir un plus grand nombre de bénéficiaires, c'est-à-dire les bénéficiaires indirects, les associations, les étudiants plutôt, et les autres membres de l'administration universitaire. Après le lancement du projet, nous avons organisé des ateliers d'échange et réflexion, toujours sur le campus universitaire, en vue de relever les faiblesses et les besoins en formation des associations estudiantines. Tout ceci pour pouvoir organiser des formations pour les renforcer. Et ce bilan nous a permis de préparer des modules de formation, ensuite d'organiser des sessions de formation qui ont porté sur la vie associative, la gouvernance partagée et la découverte des tests régissant la vie universitaire. Les étudiants ayant pris part à ces sessions de formation avaient pour responsabilité de retourner dans leur base et d'organiser des assemblées générales afin de faire la restitution des acquis de la formation. Après ces sessions de formation, nous avons eu à organiser des conférences débats. Préalablement prévu pour une durée de 12 mois, ce projet a finalement été exécuté en 16 mois en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. Il envisage ainsi de faire des associations estudiantines des outils de développement et des cadres d'excellence pour le renforcement des capacités des étudiants qui non seulement sortiront comme des cadres bien formés, mais aussi qui recevront de la valeur ajoutée en matière de leadership de qualité. À travers ce projet, nous avons appris la bonne gouvernance, le leadership et comment promouvoir la participation active des filles dans les associations et clubs estudiantins. Avec les acquis du projet, nous comptons faire une restitution dans nos clubs et associations estudiantins et la communauté universitaire. Avec ce que j'ai appris, je compte en faire profiter à mes amis en organisant des rencontres, des séances de travail, des simulations pour qu'ils puissent profiter de ce que j'ai appris durant cette formation. Au total, 22 associations et clubs estudiantins de l'Université de Kara ont bénéficié des formations dans le cadre de la réalisation de ce projet. Et par rapport à la participation des associations et clubs estudiantins, sur 35 associations, 22 associations ont pris part sur 2 critères. Le premier critère, c'est de faire le dépôt de rapport d'activité de l'année écoulée. Et le second, d'inscrire l'association à l'université en signant la charte qui régit les associations et clubs estudiantins à l'université de Kara. Comme résultat, je dirais que le projet a eu un impact positif. Et les responsables d'associations ont été outillés pour faire la promotion
du leadership, c'est-à-dire inciter ou bien encourager les jeunes filles à postuler au niveau des postes de responsabilité. Et ils ont été outillés aussi pour la bonne gestion des ressources financières et comment rechercher le partenariat pour la gestion des associations. Il faut dire aussi qu'il y a un engouement qui a été observé au niveau des responsables d'associations qui se traduit par le changement de comportement ou d'attitude. Et tout ceci concourt à l'apaisement des universités. À travers le dit projet, l'ONG Gozendip entend renforcer les capacités des étudiants, membres des associations, en vue de les amener à créer un cadre de concertation entre eux et l'administration universitaire et d'assurer la parité genre. Ainsi, à son terme, des initiatives ont été prises par les bénéficiaires pour le partage des connaissances acquises. Nous avons eu à faire des formations aussi dans nos clubs et associations, à faire participer les membres, que ce soit en ligne ou en présentiel, parce qu'au début de la formation, nous l'avons commencé avant que la pandémie ne commence. Et du coup, la pandémie est venue perturber un peu le déroulement des activités. Et donc, nous avons continué nos activités en ligne et d'autres en présentiel, mais en respectant toujours les mesures barrières. Donc, nous avons organisé des formations à l'endroit des membres des clubs et à l'endroit de la communauté universitaire aussi. D'abord, je dis un grand merci à l'ONG Gozendip et à l'Université de Kara, un sincère merci. Nous voyons que le président se donne pleinement au développement des étudiants de l'Université de Kara à travers ces projets qu'il émet et à travers ces collaborations. Un grand merci à l'administration universitaire. Le mot que j'ai, c'est un mot de satisfaction, disons. Nous avons été satisfaits de la collaboration, que ce soit avec le partenaire, le POSEMA, que ce soit avec l'université ou que ce soit avec les étudiants qui sont les cibles de ce projet. Nous disons que la collaboration a été très bonne et nous apprécions et nous disons merci. Et merci à tous ces acteurs. Les activités de ce projet s'achèvent ainsi avec l'auto-évaluation assistée organisée le 21 janvier 2021 afin d'amener les bénéficiaires du projet à poser un regard analytique des résultats obtenus au regard des résultats escomptés et de proposer un plan retour des acquis de la mise en œuvre du projet.